Réussir en .fr, un programme de l'AFNIC présente Connecte ta boîte, ils l'ont fait. Le podcast issu de l'émission télé raconté par Philippe Bloch qui part à la rencontre de ces professionnels qui ont réalisé leur transformation numérique. Je suis Philippe Bloch, expert Connecte ta boîte. Aujourd'hui, je suis à Saint-Malo où je vais rencontrer Gildas qui s'est lancé dans la location meublée touristique à l'occasion d'un changement de vie. Et on va découvrir ensemble comment il a réussi à créer un site internet pour gérer ses appartements. Ah bah tiens, d'ailleurs, je crois qu'il est là. Gildas ? Oui, bonjour. Très heureux de vous accueillir à Saint-Malo. Bah moi aussi, je suis ravi, j'adore cette ville. Je sais que tu es passionné par ta ville. Voilà, exactement. Et que tu aimes la faire découvrir. Voilà. Les voyageurs qui arrivent par le train, je viens les chercher. Systématiquement. Ouais, c'est sympa. Ouais. Et puis ça me permet de les mettre en bonne condition pour leur séjour. Et ça, c'est important. Je sais pour que moi. tu es passionné par ta ville. Voilà, exactement. Et que tu aimes la faire découvrir. Voilà. Bah écoute, en ce moment, allons-y. Eh bien, on y va. On pourra même faire un petit tour par la vieille ville. Donc, je suis Gildas, j'ai 47 ans. Je suis papa d'un petit garçon de 5 ans et demi. Je suis loueur de meublés professionnel. Et je suis revenu à Saint-Malo il y a 6 mois. Regardez la mer. T'arrêtes, mais qu'est-ce que c'est beau. Ici, c'est le Fort National. Ouais. C'est une fortification qui a été construite par Vauban. Et voilà, alors ça, c'est ce qu'on appelle le château. C'est le début de Saint-Malo Intramuros, avec le drapeau malouin qui trône fièrement au-dessus de la mairie. Je prends le temps aussi, quand je suis ici, d'expliquer les points d'intérêt aux voyageurs. Le petit tour qu'on a fait, ben moi je trouve ça assez sympa comme pour mettre l'ambiance, leur donner des petites indications sur le port, sur les promenades. Ça n'a rien à voir, ça, c'est quand même bien sympa. Sûr. Et puis ils vont apprécier. On n'est pas dans une prestation, ils n'achètent pas une prestation, ils achètent un voyage où ils sont bien accueillis et donc j'essaye de faire en sorte qu'ils soient bien accueillis. Bah, tu vois, comme moi aujourd'hui. Voilà. Donc bienvenue dans l'appartement Philippe. Tu vois, ici, donc c'est la pièce principale. Ah, c'est sympa. C'est très chouette. Alors, raconte-moi l'histoire. Parce que tu as 2 appartements, d'après ce que j'ai compris. Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc moi j'étais marié à Annabella. On l'avait projeté d'acheter une résidence secondaire à Saint-Malo. D'accord. Et donc ma femme est tombée malade 6 mois après la naissance de Jules. Et elle est partie assez vite, en 1 an. Et je me suis retrouvé avec mon petit garçon qui d'1 an et demi à ce moment-là. Et je voulais vraiment en profiter en me retrouvant papa solo. Il fallait que je trouve une activité qui puisse me permettre à la fois d'élever mon fils et à la fois de gagner un peu ma vie. Je me suis un peu projeté en me disant si j'achète sur Saint-Malo, qu'est-ce que je fais de ce bien-là ? Et c'est comme ça que je me suis dit je vais continuer mon projet d'acquisition sur Saint-Malo, mais finalement, au lieu que ce soit ma résidence secondaire, je vais en faire de la location touristique. Alors, après avoir acheté cet appartement, et ces appartements, il a fallu les louer. Comment tu as fait ? D'abord, c'est la facilité. Je suis allé sur les 2 plus grandes plateformes qui font de la location meublée touristique. Oui. D'abord parce qu'ils sont performants. Oui. Puis au départ, moi, je ne connais pas encore ce business. Je ne sais pas quelle va être ma fréquentation. Je ne sais pas si je vais gagner ma vie. Donc, je me lance un petit peu dans l'inconnu à ce moment-là. Et ça marche tout de suite. Et tout de suite, je me rends compte qu'on est dans les prévisions que je m'étais données. D'accord. Donc, ça marche plutôt bien. C'est il y a combien de temps, ça, le démarrage avec les plateformes ? Écoute, 2018. 2018 ? Ouais. Mais quoi est-ce que tu t'en es séparé ? Je trouve qu'au départ, tu vois, il manque un truc. Dans la relation que je peux avoir avec les voyageurs, j'accueille des clients qui sont passés par une plateforme. J'ai pas le sentiment que ce sont mes propres clients. Je comprends. Et ça, c'est important pour moi. Il y a aussi une raison qui est importante, c'est que finalement, c'est quand même une question de coût aussi. Oui. Ces plateformes-là me rendre un service, tu leur payes une commission. Elles me prennent une commission aussi. Mais si je peux capter moi-même mes propres clients et éviter de payer la commission, je gagne sur tous les plans. Donc pour moi, c'est mon intérêt, c'est de travailler cette activité-là. Ce qui va déclencher mon choix de basculer sur l'Internet, c'est qu'à un moment donné, j'ai un désaccord avec une des plateformes. Et là, je me retrouve devant une entreprise qui a des process et qui ne m'écoute pas à ce moment-là. Je cherche une autre solution. Le site Internet ne vient pas tout de suite. T'avais pas de nom de domaine ? J'avais pas de nom de domaine. Je vais chercher un petit peu. Et je dis location Saint-Malo, Locamalo. Et je tape locamalo.fr et je vois que ce site est disponible. C'est comme ça que je vais appeler mon site internet, locamalo.fr. D'accord. Tu as quitté les plateformes, boum, d'un coup ? Non, je ne les ai pas quittées. Tu les as pas quittées ? Non, je peux pas. Mon ambition, parce que je viens de le lancer, mon site, c'est de faire, à la fin de la première année, 20% de mon business. Par ton site à toi ? Pas mon site perso. D'accord. Et je me base pour choisir ça, parce que quand tu te lances dans un site internet, tu te dis, tiens, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont eu la même idée que moi ? Et finalement, assez peu.
en tout cas qui vont pousser le site web pour qu'il soit un site marchand. Dis-moi Gildas, quand on lance un site comme ça, a priori on n'est pas connu, il faut être d'abord référencé dans les moteurs de recherche, tu le sais. Comment est-ce que tu t'es fait connaître, toi, ton site? D'abord, il est opérationnel depuis 3 semaines ou 1 mois. J'ai tout un travail à faire sur le référencement. Et ce travail sur le référencement, il passe essentiellement dans le contenu. Donc il faut que je puisse sortir à un moment donné, il faut que je trouve des mots-clés, justement, que je puisse paramétrer. Et surtout, il faut que je mette dans mon site internet du contenu. Tu évoquais tout à l'heure les aspects de paiement, de réservation, peut-être aussi de Customer Relationship Management, la relation avec le client, d'envoyer des éléments, des confirmations. Tout ça, c'est dans ton site ou pas? Alors, donc il faut à ce moment-là que tu aies ce qu'on appelle un Channel Manager. C'est un logiciel qui va te permettre de synchroniser tes calendriers, qui n'est pas très simple à utiliser, mais qui est hyper efficace. D'accord. J'automatise toute cette partie mail, toute cette partie confirmation. Pour le paiement, j'avais pas de module de paiement. Moi, j'ai pris le premier qu'on m'a conseillé, qui était a priori celui qui avait pignon sur rue. Tu évoques un dépôt de ton nom de domaine en .fr, pourquoi ce choix? J'ai pris .fr parce que c'était la référence. Aujourd'hui, en France, on utilise essentiellement du .fr. Est-ce qu'il y a des trucs à savoir quand on alimente un site en termes, je sais pas, de longueur, de ce qu'on publie? Comment tu as appris ça? En fait, je veux faire du référencement naturel. Moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai pas forcément envie de payer aujourd'hui pour de la publicité. Je me suis un petit peu renseigné, j'ai lu des livres, j'ai regardé un petit peu comment on faisait et j'essaye de suivre les indications. Plus je vais avoir de contenu, plus j'aurai du référencement naturel. Et dis-moi Gildas, la réputation de tes logements est vachement importante sur Internet. Les réputations aujourd'hui, ça compte. Comment tu le gères? Est-ce que tu as des commentaires positifs, négatifs? Quand les gens disent « on l'a été bien accueilli », ben moi ça me touche, ça me fait plaisir. Donc je fais ça aussi pour ça. Et je le fais aussi parce que le référencement, je sais que les clients sont attentifs aux expériences passées. Donc ils vont aller regarder. C'est une occasion de m'améliorer. Juste une question, est-ce que le fait que tu aies fait ton site, c'est aussi pour toi une façon, si un client revient, de le récupérer plutôt que de laisser une plateforme par laquelle il était venu? Maintenant que j'ai un site internet, autant qu'il revienne par le biais de mon site. Donc j'ai fait des petites cartes de visite, je t'en donnerai une tout à l'heure. Vous avez même une réduction, vous avez même un code promo 15%, parce que je peux faire ça maintenant, sur l'ensemble du séjour. Voilà. Dis-moi Philippe, je vois qu'il est midi. C'est vrai, dis donc, le temps passe vite avec toi. Ce que je te propose, c'est qu'on aille faire un petit tour au marché. J'adore les marchés. Pour aller mesurer l'atmosphère du marché de Saint-Servant. C'est un marché qui est sympa. Tout de suite, on a encore quelques minutes. On a encore le temps d'y aller. Alors on y va, vas-y, on fonce. Dans les bons plans aussi, dans les choses que les gens achètent, c'est la partie... marché aux poissons, là. La partie fruits de mer. Alors ici, on trouve que des produits qui sortent directement de la mer, qui ont été pêchés dans la nuit. Ouh là là, mais pourquoi tu m'emmènes dans un truc où j'aime tout? C'est dramatique. Oui, alors si la partie poisson, c'est top. Alors, regarde, du Saint-Pierre, là, le turbo, la coquille Saint-Jacques. Incroyable. Si on parle d'argent, ça t'a coûté combien? Globalement, je suis à moins de 1000 €. J'ai fait appel à une amie qui m'a travaillé le logo, 350 €. Et le reste du site, 250 € pour la création d'un site. Mais à 1000 €, tu penses qu'on s'en sort? La première chose qu'on fait quand on veut se faire un site internet, c'est le nom de domaine. Donc le nom de domaine, ça s'achète. Moi, je pensais que ça coûtait une fortune. Et en fait, il faut trouver un nom de domaine disponible. Et une fois que tu as trouvé un nom de domaine disponible, le plus difficile, c'est ça. Avec une extension .fr qui est quand même reconnue, moi je crois, alors je ne voudrais pas dire des bêtises, j'ai plus les tarifs en tête, mais je crois que pour 3 ans, je dois être à 60 ou 80 €. C'était tout, il n'y a pas d'autre coût? Le coût, c'était le logo. Et les modules de réservation, c'est des modules de Channel Manager dont on a parlé ce matin. Et ça, tu l'as payé, le Channel Manager? Le Channel Manager, je le paye. C'est un abonnement que j'ai tous les mois, l'équivalent de 12 ou 13 € par mois. Sur le site que j'ai souhaité, c'est un site marchand. C'est-à-dire que j'ai vraiment voulu faire un peu plus qu'un site vitrine où on est là juste pour informer. Moi, j'ai rajouté des modules qui sont un peu plus complexes, qui sont des modules de réservation, des modules de paiement, qui font qu'aujourd'hui, moi, je fais du commerce. C'est devenu mon représentant, mon commercial sur le web. C'est une vitrine. C'est une vitrine marchande. Absolument. Voilà. Et c'est important cette notion de marchande parce que je pourrais faire ça pour la gloire, pour me dire j'ai un site et je veux qu'il soit utile. Et utile, c'est rendre un service à la fois pour ceux qui vont l'utiliser, pour pouvoir réserver en ligne directement, et aussi pour les renseigner pour les différents besoins, l'aspect pratique des choses. Mais toute la partie back-office, qui est extrêmement importante, ça ne m'intéresse pas. Donc moi, je veux simplifier au maximum cet aspect back-office. Et puis, moi, je veux profiter de mes clients quand je les ai, et puis avoir à m'occuper de l'argent. Maintenant que le site est lancé et que ça fonctionne, tu fais tout seul? Je ne voulais pas dépendre de quelqu'un pour la gestion de mon site. Donc, c'est mon nom de domaine, mon site, mes connexions, et je me fais aider pour ça. Je peux le faire évoluer, je peux changer les codes couleurs, et ça, je le fais tout seul. Tu as combien de visites par semaine, par exemple, de nouveaux clients? Rien qu'aujourd'hui, je suis déjà
à 10-15 visites par jour, c'est plutôt de bon augure. Bien sûr. Voilà. Comment tu l'as construit ton site? Alors j'ai une page d'accueil. C'est mes 2 appartements qui sont en présentation, petite phrase d'accroche. Et ensuite, donc pour chacun de mes appartements, j'ai une page spécifique où j'ai à ce moment-là toutes les photos, une visite virtuelle, une page qui je suis. C'est important pour moi de me présenter, de dire quelle est mon histoire, comment je suis arrivé à faire de la location, toujours dans l'idée de créer du lien avec mes voyageurs. Et puis une page conditions générales de service. Dans les contacts, j'ai mon adresse mail, qui est une adresse mail liée à mon site. Donc c'est une gilda.reel@glocamalo.fr qui était fournie avec l'achat du nom de domaine. Et tu réponds à tout le monde rapidement? Mon outil de travail, c'est mon téléphone portable. Donc moi aujourd'hui, j'ai pas besoin de bureau, je travaille avec mon téléphone portable. J'ai une instantanéité quasiment 7 jours sur 7, quasiment 24 heures sur 24. Alors dis-moi, là, du haut du passé de Saint-Malo, comment tu te projettes dans l'avenir? Dans quelle activité tu voudrais continuer? J'aimerais bien avoir un 3e, voire un 4e appartement pour pouvoir faire du business. Et puis il y a l'usage de mon site internet. Améliorer l'offre en augmentant le nombre de logements disponibles sur mon site. Pouvoir s'affranchir des plateformes et passer en direct sur le site internet et d'avoir des clients en direct. En tout cas, c'est intéressant ton aventure parce qu'elle démontre quand même qu'on n'a pas besoin d'être un géant pour avoir un site internet, un site marchand qui fonctionne, qui a en gros toutes les fonctionnalités de ces plateformes que tu as utilisées depuis le début et qui, évidemment, qui ont leur intérêt mais qui ont aussi, on l'a vu, démontré un peu pour toi leurs limites. Merci de m'avoir accueilli comme ça, c'était vraiment un vrai plaisir. Et de toute façon, on reste en contact. Avec plaisir. Au revoir. C'était Connecte ta boîte, ils l'ont fait. Un podcast présenté par Réussiren.fr, un programme de la FNIC. Connecte ta boîte est une émission réalisée en partenariat avec France Num.